Salut chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que vous avez la pleine forme. Aujourd'hui, nous allons faire l'analyse d'un projet de crypto-monnaie. Nous allons dépouiller un projet de Memecoin. De quel projet s'agit-il? Avant de découvrir ce projet, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous donnons des informations, de la formation et parfois de la motivation dans le domaine de l'investissement en ligne, plus précisément dans le domaine des crypto-monnaies. N'hésitez pas aussi d'entrer dans nos différentes plateformes de discussion, Telegram, WhatsApp et de vous abonner à notre compte Twitter. Il s'agit du token Kishu Inu. Est-ce un bon projet? Quelles sont les potentialités dont dispose Kishu Inu? Quelles sont les faiblesses de ce token? Peut-on espérer le pump de sa valeur comme celui de Shiba Inu les jours, les mois et les années à venir? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout en fin de vidéo, je vous donnerai une stratégie pouvant vous permettre de gagner passivement avec ce token. Sans plus tarder, allons sur le site de cotation coinmarketcap.com. Nous voici sur la plateforme coinmarketcap.com et si vous mettez le nom de cette crypto-monnaie, vous allez voir, ça va s'afficher Kishu Inu qui est là et vous allez voir que c'est une crypto-monnaie qui occupe actuellement 2895e position sur plus de 20 000 crypto-monnaies disponibles sur la plateforme coinmarketcap.com. Lorsque nous appuyons et nous entrons dans les détails, nous voyons un token qui est évalué à plusieurs zéros après la virgule et lorsque nous évoluons un peu vers le bas, vous pouvez voir que c'est un token ERC20. Donc, Kishu Inu est un token basé sur la blockchain d'Ether, donc un token ERC20. Le prix actuel du token s'élève à 0.0090 après la virgule 49 $. Avec un volume de plus de 1,5 million de dollars dans les 24 dernières heures, la capitalisation boursière du token tourne autour de 49 millions de dollars. La circulation supply ou l'offre en circulation s'élève à plus de 96 milliards et l'offre totale, le total supply s'élève également à 96 milliards. Donc vous pouvez voir que la quantité totale de pièces en circulation est presque égale à l'offre total. Et ce qui est intéressant, vous avez l'offre maximale, c'est-à-dire la quantité maximale de pièces que les développeurs ne doivent pas excéder. Donc avec cette limitation, on ne peut plus avoir une quantité de pièces plus que les 100 milliards que nous avons ici. Je vous avais expliqué dans une vidéo l'importance de l'offre maximale. La plupart des projets scam que nous observons souvent, l'offre maximale n'est pas souvent déterminé. Donc actuellement, près de 100% du total supply est déjà mis en circulation. Vous voyez 96 800. Vous voyez ici 96 835. Donc il n'y a qu'une petite différence, près de 35 billions, voilà, qui reste comme pièces qui doivent mettre en circulation. Parlant du marché sur lequel cette crypto-monnaie est disponible, vous pouvez voir, vous pouvez échanger Kishu Inu sur Uniswap, Get.io, OKS, MES, OKINS, LBank, CoinS et beaucoup d'autres échangeurs. Donc, vous pouvez décompter près de 21 échangeurs sur lesquels vous pouvez acheter et vendre le token Kishu Inu. Donc, en termes de visibilité, c'est une crypto-monnaie qui a déjà d'énormes visibilités que vous pouvez acheter facilement et les revendre à tout moment. Alors, lorsque nous jetons un coup d'œil sur la répartition des jetons, vous allez voir, voilà ici, la répartition des jetons qui est bien faite, contrairement à la majorité des Memecoins pour lesquels la majorité des pièces sont concentrées dans la main des développeurs. Si vous venez ici, vous pouvez voir ici facilement que le nombre total d'adresses de Kishu Inu s'élève actuellement à 257 010. Le nombre d'adresses actives, c'est-à-dire le nombre d'adresses qui fait des mouvements, s'élève à 4 936. Ça veut dire simplement qu'il y a plus de conservateurs de jetons que les gens qui font du trading. Et c'est normal parce que c'est un token basé sur la blockchain d'Ether. Les frais de gaz ne permettent pas aux détenteurs de faire
des mouvements comme si c'était le cas d'un BEP20. Les 10 premiers détenteurs de ce token détiennent une quantité de 35%, les 20 principaux 40%, les 50 principaux 45% et enfin les 100 premiers principaux 49,92%. Donc selon moi, c'est une répartition déjà qui donne confiance, une répartition qui montre que la pièce n'est pas concentrée dans la main d'une seule personne. Lorsque nous allons un peu vers le bas, vous pouvez voir le nombre de holders qui ne cesse d'accroître. Et c'est vraiment intéressant. En allant un peu plus bas, vous allez voir la première adresse qui détient plus de jetons est celle qui est en première position. Et cette adresse détient 16% de la quantité totale du jeton. Il y a pour des tokens, surtout les meme pour les shitcoins, certains projets dans lesquels les développeurs gardent parfois même plus de 50%. Je pense que la répartition est vraiment bien faite ici. Et vous allez voir parmi les autres adresses, vous pouvez voir 8%, 6%, 3%. Et il a la date de brûlure, voilà qui est là, qui détient 3%, voilà, de la quantité totale qui est déjà brûlée. Je pense que c'est vraiment intéressant. Et ces adresses que vous voyez, il y a beaucoup d'adresses des échangeurs. Donc, simplement pour vous dire que la répartition des pièces est très bien faite selon moi. Il ne peut donc pas avoir un baleine qui va se lever du jour au lendemain pour dumper le prix et barrer avec la caisse. Alors, lorsque nous allons sur l'historique du prix, nous allons remarquer que le token, voilà, a évolué dans le temps. Au lancement du token en avril 2021, il y a de cela un peu plus d'un an, le token avait connu un pump et a brûlé même 2-0. Après, il y a eu cette chute et un pump, voilà, qui a conduit à brûler 1-0 avant que la baisse générale des crypto-monnaies le plonge actuellement à 9-0 après la virgule. Si nous analysons un peu le graphique, je pense que Kishu, il nous fait partie des projets qui ont résisté à ce bear market. Il fait partie des projets qui continuent toujours de tenir le coup, quoique tout le marché soit en baisse. Avec le prix actuel, je pense que c'est un bon moment pour entrer sur le marché. Moi, j'avais pris ce token depuis un an. C'est un projet sur lequel moi je crois et je pense garder ce token jusqu'au prochain bull run. Sans doute lors du prochain bull run, les crypto-monnaies vont commencer par prendre de valeur et les petits tokens, les shitcoins et les meme coins qui auraient résisté en cette période vont voir leur prix s'envoler, grimper de façon extraordinaire. Selon moi, c'est un bon moment actuellement pour investir dans ce projet et s'attendre à un bon retour sur investissement. Lorsque nous allons du côté de la communauté, nous allons voir que c'est une communauté qui est active. Les investisseurs sont là et envoient toujours des messages. Vous pouvez voir un dernier message qui dit Issue Inon Kill 3-0. Donc, ça va tuer 3-0. Donc, ces genres de messages, voilà. Et un autre message, beaucoup d'autres messages que vous pouvez voir. Et c'est des informations qui prouvent que le projet n'est pas mort. La crypto-monnaie demeure toujours active et les investisseurs la suivent de près. Comme vous pouvez le savoir et j'ai l'habitude de le dire, la communauté derrière un projet de crypto-monnaie a une grande importance. Et c'est ce qui fait la force des meme coins parce que on ne connaît pas souvent les développeurs et même s'ils disposent du livre blanc comme Kishu Inu, les développeurs derrière le projet ne sont pas visibles et ça constitue un obstacle, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, au projet de meme coin. Toutefois, c'est la mode et ces genres de tokens ne cessent et ne cesseront de nous étonner. Alors, nous venons de voir l'importance, les potentialités dont dispose ce token. Je vous invite également à dépouiller ce projet pour voir tout ce qui entoure ce projet afin d'approfondir vos connaissances. Quels sont les inconvénients, voilà, ou les limites de ce projet? Les inconvénients, vous l'imaginez déjà, c'est un projet de crypto-monnaie et tout peut arriver. Ce que j'apprécie dans ce projet, c'est que l'équipe derrière le projet travaille, même si tout est dominé par le marketing agressif. Donc, c'est un projet sur lequel on peut s'attendre à tout. Donc, si vous investissez, après avoir fait un x2 ou x3, vous pouvez retirer votre capital, voilà, et garder le reste sur le long terme. C'est d'ailleurs ma stratégie que je vous ai toujours dévoilée. Cela vous permet de ne plus regretter lorsque cette crypto-monnaie connaît une chute, voilà, de façon drastique ou quand le projet échoue en route. Est-ce que ce token peut
pumpé comme celui de Shiba Inu. Tout est possible dans le domaine de la crypto-monnaie, mais nous allons faire une petite analyse comparative. Le total supply de Kishu Inu est largement supérieur à celui de Shiba Inu. Donc 100 fois plus grand, 100 fois plus élevé, si je ne me trompe pas, que le total supply de Shiba Inu. Il est donc techniquement très difficile, voire compliqué, que Kishu Inu dépasse Shiba Inu. Mais je pense qu'en investissant actuellement dans ce projet, on peut facilement faire un x10, x20, voilà, x100, pourquoi pas x1000 lors du prochain bull run. Voilà l'information que je tiens à vous apporter ce matin. Si vous avez d'autres informations vraiment pertinentes sur ce projet, je vous invite à les révéler dans les commentaires de cette vidéo et aussi à donner votre point de vue sur l'avenir de cette crypto-monnaie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si elle vous a apporté un de plus en termes d'informations ou de connaissances. Et n'oublie pas de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.